Ouais. Wouh! T'es-tu correct? Hip! Go! Oh yeah, j'ai un arrière-temps à l'autre bord d'autobus. T'as-tu un visuel? Secondaire. Tiens. Ow! Ah, tu te bats! Mon esti! Va chier, man! Les autres, t'es capable de sortir, mon esti! C'est autre chose, là, c'est toi, là! T'es mal. On est fait! C'est fait! Sérieux ça? Tu sors de où avec ça? Exact! Yes, bien. Salut tout le monde, bonsoir au podcast de la communauté MacFed du Québec. Ce soir, on est avec Benoît puis Kevin qui essaie de nous rejoindre. Fait que, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien. On a 5 personnes avec nous autres. Cool. Salut à vous autres. N'hésitez pas à nous écrire, vous avez des questions. Justement, ce soir, on va parler un peu de PRZ. On s'en va là pas mal vendredi, samedi, dimanche qui s'en vient. Puis, on va vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience en allant là, peut-être quoi amener, les conseils un peu, quoi faire. Puis, c'est ça, on va parler un peu de PRZ, comment ça se passe là-bas. Yes. 4 personnes en ligne. Ouais, 5. Ah, C'est on pas va grave. Il y a attendre bien un du peu. monde, il y a bien du monde qui vont y écouter par après de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que, On va essayer d'inviter Kevin en attendant, puis je vais partager ça aussi dans le groupe. combien il y a de personnes qui ont dit qu'elles allaient être présentes sur le sondage qu'on avait fait? Une trentaine peut-être? Une trentaine, mais je peux aller revérifier, là, c'est un peu loin sa page, mais je peux aller vérifier. Avant, je vais juste partager le podcast. On avait fait une trentaine peut-être? Oh, je pense que tu écoutes le podcast parce que je m'entends en double. Oh, ouais, non. Callback. Ok, je t'appelle Kev, let's go, clic. Salut Ali, ça va bien? Je suis dans un groupe. Commencer. Et voilà, publier. Parfait. Oh, admin. Oh, Kevin qui nous rejoint. Avec ton seul, c'est sûr que ça va aller mieux. On fait ce qu'on peut. Eh ouais. Salut Kev, ça va? Ah, l'audio est pas arrivé encore. Bon. Fait que bon, je vais essayer d'aller voir le sondage, mais il me semble en dernière nouvelle, on était une bonne trentaine là.
quand la dernière fois j'avais regardé. Tourne ici, clic. Ouais, en étant une trentaine, là, on devrait être Là, le bien sondage est correct encore- pour dominer le field. Si On est on 26. 26 en réalité. M'entends-tu, là? Ouais, on t'entend. Bon, ouais. Pas facile Ok. à soir. Ouais, man. Pas facile la technologie. Ouais, on a de la misère à soir un petit peu à partir de ça, mais bon, on est là, on est là. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, il y a 26 participants en principe dans le vote, si c'est encore exact. En principe, c'est des gens qui auraient payé. Fait que 26, c'est quand même bien, là. Je pense qu'on Ah oui. on n'a jamais été autant, là, à ce que je sache. Là. Je pense, La première année, on n'était pas 29. Ouais, la première année. L'année passée, j'ai pas pu être là. J'avais eu un problème de rush. Mais mes pierres au rein. Là. Ouais, c'est vrai. Moi non plus, j'ai pas pu être là. Ça tombe bien, j'avais acheté une caisse de 600 l'année passée juste pour y aller. Je l'ai pas utilisée encore. Fait que là, je n'ai racheté une 600. Fait que là, j'ai mes 2 caisses pour cette année à tirer. Fait que ça te prendrait un box mag first strike. Ouais, mais à la place, je me suis acheté une 15 4500 First Strike pour être capable de tirer 14-15 mag avec ma 13 CI, ma 15 CI. Ah, en effet. J'ai hâte de voir si c'est pas trop long. J'ai hâte de filer ça. Il va falloir que Oui. j'essaye ça. Ils disent que c'est 1 pouce et quart, puis ma botte stock est ouverte sur le bout. Fait qu'un pouce et quart avec le drop ASC que j'ai, là, tu sais, j'ai checké, puis ça devrait pas être spécial. Ça va être moins long qu'un TMC avec le Air True. Là. Ben, tu sais. Ah, c'est son gros défaut. C'est son gros défaut aussi. En effet. En effet. Fait que, hey, dans le chat, qui c'est qui arrive le vendredi? Écrivez-nous ça parce que le vendredi, comme je l'ai dit, ceux qui arrivent le vendredi, tout le monde qui présente la page de la communauté qu'on a faite dans le temps, ben tout le monde a le droit à une Corona gratis. Il faut vous présenter votre patch. Mais si vous n'avez pas de patch, vous pouvez nous en acheter. Puis vous allez Si avoir j'en ai- une Corona en prime. Si on Nous a avons 3 deal. patchs. Ta gueule, c'est une bière. Moi j'en ai 3, Vic, c'est 3 bières. En gros, rendu là, il y en a pas assez. Si, il y a tout le reste des patchs. À la base, Alors, on là. avait fait faire 250, je pense. Fait que il devrait en rester un couple. Ah, il en reste, il en reste. On a acheté combien il y en a? Je sais pas combien t'en as eu, là, Kev, là, mais moi il m'en reste comme 4, là, mais il nous en restait pas beaucoup avant que Matt il donne le reste. Mais bref. Ouais, fait que on pourrait peut-être parler de qu'est-ce qu'il faudrait amener à PRZ. Parce que là, il annonce la pluie en plus un petit peu. On va pas À faire 40%, c'est pas pire. Là. D'ici ce temps-là, il va faire super beau avec la chance qu'on a. Là, checkez bien ça. Il va faire beau, les petits oiseaux quick. Là, puis, Mais pour vrai, toutes les fois qu'il annonçait de la pluie, il n'y en a pas eu. Fait que, C'est exactement ça. On va espérer que ça reste comme ça. De toute façon, la moitié de la map est intérieure. Fait que ceux qui n'ont pas peur de la pluie, on ira extérieur. Puis les autres, ben, ils iront en dedans. Sans vouloir dire les tapettes, là, mais eux autres, ils iront en dedans. Ben, de toute Ouais, façon, ouais, c'est ça pas va tant le plein de field qui est le personnes. problème, c'est le campement. Là. Non, moi, c'est plus dans Ouais. le que je le vois. Là, Mais essayez d'amener le plus de easy up possible. Si vous avez des easy up, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait toutes mis en rectangle. On avait tout attaché les poteaux ensemble. Puis on s'était fait, tu te rappelles, une espèce de gros chapiteau avec plein d'easy up attachés avec des tie wraps. Fait que, au bout Malheureusement, de la ligne, il avait on a mouillé la perdu. première année un petit peu le soir après la game. Il y avait comme eu un 30 minutes de pluie. Puis on était tous en dessous. Puis ça a été bien correct. Hein. En effet, Oh. c'est vrai. Sauf que l'année qui était là, on en avait plein. L'année passée, on en a perdu 3. Ouais, il y a eu des coups de vent, je pense. Ah, les gars, ils ont pas Ah, attaché, man. Moi, je Oh, cloue non, ça, non, man. ils étaient attachés, mais les 3 ensemble. Mais ouais, mais Big, faut tes clous. Faut pas juste tes attaches. Tu Tu sais, les 3 vont voler, là. Yo, c'est un parachute à 3, là. Ah, ouais, man. Ah, c'était beau à voir. Là. On regardait du monde avec leur tente qui revolait, mais quand on s'est viré vers le camp et qu'il n'y avait plus d'Isia, on fait comme oh. Nous autres aussi. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais pour le camping, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont arriver avec des roulottes, là, mais sinon, pour le stock au sec, mettez ça dans vos chars, là, tu sais, sortez votre stock juste pour dormir puis remettez ça le matin dans le char, là, ou tu sais, on va essayer de s'entraider. Là. Dans la roulotte, j'ai une chaufferette, on peut essayer de sécher les affaires, mais on va voir. Ben ouais. On est quand même une trentaine. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a une limite. C'est ça. Y a pas une sécheuse là-dedans. Oui, c'est pas Super 8 que j'ai comme à Harvey. Ouais, c'est une blague. Ouais.
Mais, Non, fait que, dans le fond, là, dans le chat, là, écrivez donc là, s'il y en a qui ont besoin de covoiturage. Parce que je sais que dans les dernières années, on avait fait un post pour le covoiturage, puis ça avait été bien populaire. Là, on a comme. On a été débordé un peu, on n'a pas eu le temps. Mais si quelqu'un qui cherche covoiturage, écrivez-les dans le chat ou sur le Facebook de la communauté, puis on va partager, puis essayer de faire du carpooling, parce que c'est quand même assez loin le PRZ. Si vous êtes capable de sauver une tank de gaz, ça fait une tank de gaz de plus à boire en bière là-bas. Tu sais. ouais, en effet. Il me reste 43 patchs. Ah, OK. On devrait être correct. Ouais, ouais. Ah, Oui, puis en- by the way, les gars, je pense que j'ai vu sur le site qu'ils prennent juste l'argent cash là-bas. Ah, ok. Il n'y a pas bonne de guichet, je information. pense que. Non? Non, Parce que non, j'ai vu, non, il me il y semble, a à la quelque part sur le machine. site, c'était cash only. Ben, l'année passée, Tim, il y avait la machine. Là. Ah, OK. Il faudrait qu'on je vais essayer de confirmer avec eux autres, parce que tu sais, je pense pas qu'il y ait de Attends, guichet. tout de suite. Mais écrire à Carl, il me répond. Ah, on a Matt Sauvageau qui dit que Arthur Bélanger cherchait du covoiturage à Montréal, pas certain s'il en a trouvé. Ouais, je pense que j'avais approuvé son post sur la communauté en plus. Ah, mais je vais aller voir, puis on va Pas essayer sûr. de l'aider avec ça. Moi, d'où c'est que je pars, il n'y a pas grand monde qui descend. Non, t'es pas trop en chemin, Big. Non. Là, j'hésite encore, est-ce que je joue du côté ontarien ou du côté québécois? Ah, ben là, c'est à toi de voir. Ouais, C'est à toi de voir si tu veux gagner ou tu veux perdre. mais j'aurais plus de fun à jouer contre vous autres, j'aurais du challenge. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non. Ouais, Carl, il vient de me répondre. On peut payer des billes là-bas, il n'y a pas de stress. Ah, OK, parfait. Bon. Nice. C'est peut-être un vieux post que j'avais vu. Fait que, y a pas Fait que là, d'en- hey, un conseil à tout le monde. Là. Il y a 2 ans, là, le vendredi, on était comme un peu pompette. On avait décidé d'aller faire le tour du PRZ pour se familiariser avec la map. Puis on avait été en short, en gogoon, puis on avait été se promener dans ce qu'on pensait être un champ bien normal. Mais non, c'était un champ d'herbe à poux. Fait qu'on a passé le reste de l'été avec des cloches d'eau grosses de même entre les orteils, sur les jambes, on a brûlé. Fait que si vous voulez décider d'aller faire un tour au PRZ en gogoon ou en short, c'est pas une bonne idée à ce temps-ci d'année. L'herbe à poux, à puce, whatever, là, est sortie. Fait que si vous voulez aller prendre des photos dans le bain comme qu'on va faire avec Joey, on met des pantalons puis des bottes. Petit conseil d'amis. Ouais, tu sais l'histoire du bain avec, Ah ouais, avec le Alex Marine. Lemay, le Alex fameux Lemay. bain, ben j'organise un photoshoot dans le bain avec Joey. Ah, Est-ce qu'il va avoir ses bobettes léopard? Y a-tu du bubble bat? Ouais, ben je vais essayer de refaire sa photo qu'il a faite sur son Instagram en montagne. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais. Dans le bain au PRZ, ça va être épique. Faites pas ça en gogoon, tabarnak. Ouais, c'est ça. Fait que Matt, tu dois ouais, savoir qu'il y en a là-bas. Fait que non, ouais, ça c'est juste un petit conseil. Puis c'est justement le vendredi, là, pour les nouveaux. Tu sais, on arrive le vendredi, il y a des games le vendredi, mais il y a des moments qu'il n'y a pas de game justement. Fait que n'hésitez pas si vous n'êtes pas familiarisé avec le terrain parce que c'est assez compliqué un peu. Là. Quand tu comprends pas là, le principe du Hallway of Death, la kitchen, puis allez faire une Ricky avec nous autres, on va aller vous montrer. Puis c'est pas intuitif comme terrain. C'est pas comme arriver dans une ville à Mirabel que tu comprends un peu le vite fait le terrain. Là-bas, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'angles morts, il y a des fenêtres un peu partout. Tu te manges des first strikes sur le dessus de la tête, t'as aucune idée d'arrive de où. Fait que je pense que vendredi, on pourrait aller faire ça justement. Ah, là, les ceux qui ont couloirs, jamais été. là, les couloirs, c'est incroyable. Puis ça serait cool de faire un mini shooting, tu sais, devant, tu sais, tout gearé devant devant l'asile. Tu sais, on n'a jamais eu vraiment la chance de le faire et ça ferait ça pourrait faire une belle photo, là. Ben, c'est sûr qu'on a le C'est une photographe idée, qui va être hein. là samedi. Fait que, tu sais, si on part, mettons, un peu plus tôt avant le début de la game, on veut peut-être aller prendre des photos. Là. Sinon, je prends un Kodak. Là. J'ai amené mon gros Kodak aussi, fait que Ah, pour parfait. prendre justement des photos de vous autres, là, les Hollywood bitch, là, fait que mettons pour aller faire des photos le vendredi, là, Joey, Max et compagnie, c'est sûr ils veulent des photos là-bas, mais en tout cas, Ouais. des photos stagées, là, mais en tout cas, ça pourrait être le fun, mais Giancarlo, nous pour les shoots, on va avoir un drone. Oh, oh ouais. shit! Ça, Hey, t'es pas c'est nerveux, cool, pardon? ça, man. Ça, c'est cool. Ouais. En plus, les drones peuvent te suivre, là. C'est nice. Fait que tu peux avoir une capture assez incroyable, en effet. Moi, j'aurais tellement peur de me faire tirer mon drone, là. Je sais pas pourquoi je trusterais pas le. Ah! C'est sûr que. Ben, il y a des drones faits plus solides que d'autres, là, aussi. Là. Une first strike, c'est une first strike d'un rotor qui tourne, là. Ah, le rotor, il chie, c'est fini, c'est sûr. C'est sûr. Ah, en effet. Non, fait que c'est ça, mais pour ceux qui n'ont jamais joué au PRZ, puis qui n'ont peut-être pas aucune idée de ce qui se passe, c'est une game MagFed, puis c'est vraiment marqué. Tu sais, vous voyez dans le titre là, pour membres, c'est pour joueurs expérimentés seulement. C'est comme ça qu'ils l'écrivent dans l'opération Wolverine. Attends une minute, on va aller voir.
il y a une place que c'est marqué, genre, c'est vraiment pour joueur, en tout cas, experience member player, I think. Puis, en CQB, quand tu tournes des coins dans des chambres, puis que le gars, il est avec la first strike à 2,80 pieds secondes, puis que tu n'as aucune idée qu'il est là, que tu tournes le coin, attendez-vous à faire le saut, attendez-vous à avoir de l'adrénaline comme vous avez aucune idée. C'est pas comme jouer dans le shack, c'est pas comme jouer dans le crash à Mirabel ou un des terrains au Québec, n'importe quoi. Là, c'est vraiment dans des bâtiments en close combat avec la first strike, autorisé à tirer à bout portant. Fait que non, ça va être très intéressant. Je pense pour ceux qui n'ont jamais été, là, vous allez voir. Non, c'est ça, c'est pas pour les rentals. Comme Matt il dit, c'est vraiment une. Non, 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 non. Si t'as jamais joué au paintball, c'est peut-être pas la meilleure expérience que tu vas avoir. Ben, j'amène pas Raphaël. Là. Ben non, c'est là, tu sais, c'est. C'est pas marqué, mais il me semble que c'est l'année passée ou la première année qu'on est allé, c'était écrit que c'était pas. Ouais, c'est ça, je l'ai vu en haut là, dans le. Et moi, tout, je suis en train de regarder, puis je le vois pas. Comment tu dis qu'il était écrit, là? Ouais, c'était peut-être l'année d'avant qui était écrit. J'ai retrouvé la photo de l'année passée, je pense que c'était écrit genre quand c'est pour joueurs expérimentés. Mais faut pas vous ayez peur. Là. Écoute, ben, ça reste une balle de paintball, là, mais t'as plus d'adrénaline que dans un open field. Ça, je vous le garantis. Il fait noir, t'entends des bruits de pas sur 3 étages. Puis quand t'arrives d'un corridor, puis tu vois pas à l'autre bout, puis tu sais qu'il y a des gars qui t'aiment, là, c'est. Ceux peut-être qui voudraient avoir le prix, là, je vais vous le montrer tout de suite, en fait, comment ça coûte. Tiens, je l'ai à l'écran maintenant. Fait que, tu sais, vous voyez un petit peu combien ça coûte. Je sais pas si c'est assez gros, là, par contre, là, sur l'écran. Non, fuck off. Vous voyez rien? Bon. D'abord, je vais le mettre autrement. Je sais pas si c'est assez gros, là. Pour les prix, tu veux dire là-bas? Ouais, ben c'est ça, j'avais la liste de prix, je la montrais, mais je pense qu'on la voit pas bien. Pour 3 jours, c'est 90$. La caisse de balles de 2000, c'est un autre 90$. Si vous voulez acheter un sac de 150 FS, c'est 90$. Si vous voulez une caisse de FS, c'est 300$. Pour 2 nuits, là-bas, c'est 10$ qui se rajoutent à ton prix. Ouais, exact. Puis si, mettons, vous avez votre propre FS, c'est dépendamment de, je pense que c'est 25 pour une journée ou 30$ pour les 2 jours, si vous avez votre propre FS. C'est pas mal ça. Il y a un Survive the Yazelim Night Game qui coûte 15$, que ça, c'est pas inclus dans le prix. Ça, c'est le vendredi, je pense. Ouais, fait que s'il y en a des c'est pour la crinqués... pyro, puis les glow sticks, puis pour payer tout l'équipement pour la game, je crois. Fait que ceux qui ça leur tente d'aller triper de soir avec des flashlights puis ces affaires-là, ça peut être assez intéressant et violent. Je sais pas, je vais peut-être y aller vendredi, on va voir. On va voir l'état qu'on est. Ouais, c'est ça. Exact. Ah, puis justement, en parlant de l'état qu'on va être, d'après la première année, je me suis, quand on est allé, on a commencé la game un petit peu en retard parce qu'on s'est comme levé un petit peu tard à cause du vendredi soir, le party justement. Puis là, on a décidé de retourner au campement. On a commencé à reloader nos mags. Puis quand on est arrivé sur le terrain, on s'est rendu compte que la game était peut-être déjà un petit peu commencée. En tout cas, je parle pour nous autres, là. Fait que je pense que ça serait une bonne chose le vendredi, avant d'être un peu trop wasted, de peut-être loader nos mags de First Strike avant le matin. Tu sais, comme ça, le matin, tu as le temps de déjeuner, tu t'en vas au petit meet-up du matin avec les généraux et tout le kit. On pourrait commencer tout de suite après, histoire de commencer la game puis arriver au maudit corridor de la mort avant eux autres. T'sais. Yes. Ouais. Fait que loadez-vous, mais pour ceux que c'est roundball, faites pas ça. Non, on parle un peu. Ouais, mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde avec la roundball là-bas. Là. Ben, ça va dépendre. Moi, je vais jouer FS, mais je vais jouer roundball aussi. D'après moi, Bon, je vais diluer à l'intérieur, je vais jouer roundball, puis ça coûte moins cher, rendu plus cher la FS. Là. C'est de la balle de riche, là, tu sais. Je me rappelle quand j'ai été à PRZ la première année, qui est là 2 ans, ça m'avait coûté moins que 300$, puis j'avais eu 750 balles parce qu'il y avait une promotion. C'était 220 plus taxe pour 750. Si tu pre-buy un 600, ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'on avait un 150 il y avait de plus. Defcon qui est allé là en personne aussi, là, la moitié de la vente, à nous autres. On sortait de là, même chaque gars avec 3 caisses, les gars, ils nous regardaient sacrément, man, on n'a pas choisi la bonne équipe. Non, oublie ça, là. Non, je me rappelle, le monde nous regardait, puis on passait en ligne avec des caisses de First Strike, puis il n'y avait aucune idée ce qui allait leur tomber dessus. Ah, moi j'étais loadé juste FS en plus cette fin de semaine-là. C'était fou, là. J'avais acheté un 750. Là. Cabarouette.
Fait chier que ça a monté de même, là. J'espère que ça va rebaisser. Ben, regarde, le bois est monté, le bois est en train de redescendre. Les maisons ont monté, ils sont encore hautes, là. Mais tu sais, je veux dire, Ah, tabarnak! la First Strike, si tu passes. Matt, il pourrait peut-être nous en parler, parce que je sais qu'il est pas mal, Matt Sauvageau, au courant un peu plus de FS puis de ce qui se passe. T'sais, le prix, je sais qu'il a monté, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes d'employés, le plastique est dur à avoir, la peinture, il y a eu des problèmes partout dans le monde de manufacture Non, de ben, produits. Ça, c'est la machine de production. Ils ont converti 2 machines qui faisaient la FS pour de la Home Defense. La Home Defense, Ok. c'est ça, c'est pour Fait qu'au lieu de la d'avoir First 3 machines, il y en Strike avait rien qu'une. Pepper Spray. Là. Fait qu'au lieu d'avoir 3 machines, il n'y en avait rien qu'une. Fait que là, ben, on s'est fait fourrer avec ça. Là. Ils fournissaient plus d'Home Defense qu'ils fournissaient de First Strike. Là. Ça doit être plus payant pour eux. Je comprends un peu. Là. Ben là, la demande a tellement été grosse en First Strike que là, ils reconvertissent une des 2 machines en FS. Puis d'ici 2022, il va y avoir une machine qui va faire que de la voyons, La de self. la First Strike. Là. Il serait temps qu'une autre compagnie allume puis qu'il fasse de quoi du genre. Je comprends là, pas puis que on- GI on peut allume pas. baisser le prix. Je sais pas pourquoi. Genre, je Pourquoi sais pas si GI c'est ils assez prennent pas? rentable. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi GI embarque pas là-dedans. Oh, Kevin il a figé là. Ah, Ben, il est gelé, hein? Ouais, toi aussi t'étais Gelé? gelé. Ah non, Oh. c'est toi qui étais gelé. Ça a coupé où? Ça a coupé à. Ah. Dans le fond, dans le fond, c'est breveté, ça encore. Fait qu'il reste encore 1 an ou 2, ou je me rappelle plus, j'avais lu, là, avant que d'autres personnes puissent commencer à produire de la First Strike. Ouais, ça serait. Petite concurrence, là, ça ferait du bien un peu pour les prix Oui, surtout, ben oui, puis peut-être la qualité de la balle. Tu sais, je sais que j'ai déjà eu la First Strike un peu meilleure que ce que j'ai en ce moment. Fait que, tu sais, j'imagine que si une autre compagnie n'auront pas le choix de faire un peu de QA sur leurs produits. Là. Il y a Swan qui dit sans comparer les crises de pin au bout, je pense qu'il parle au bout de la First Strike, je pense que ça nuit un peu. Hein? Ouais. Il semblerait. FSR offre et demande, ils ont des convertis, mais comme toute chose. Non, c'est pas Swan, c'est. Non, ça c'est Matt Sauvageau après qui dit ça. Non, c'est pas Swan qui a dit ça. Ben, XFT Jen Castro. Ah non, je pensais que c'était Swan. Ça, c'est le gars de Extreme Paintball. Salut mec! Ça va te voir en septembre, man. Investissement de plusieurs aides. Excusez, je lisais comment. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, quoi d'autre aussi qu'il faudrait amener à PRZ, Benoît, selon toi? T'étais bien parti. Ben, c'est ça. Là, il annonce de la pluie, hein. Fait que, tu sais, un chandail bâches. mouillé, c'est pas trop pire, là. On se le cachera pas, des bas mouillés, c'est très, très, très. Avec l'expérience que j'ai dans le bois. Amener plusieurs paires de bas. Il n'y a rien de pire qu'avoir des pieds mouillés pour les ampoules, la friction, n'importe quoi. Quand tu as les pieds mouillés, un bon truc qu'on utilise, c'est qu'on met des petits bas de coton. Tu sais, des petits bas, mettons, pour mettre dans des souliers des habits propres. Tu sais, vraiment un petit bas vraiment mince, mince, mince. Tu mets ça, puis tu mets un bas de laine par-dessous, un bas plus épais. Ce que ça fait, c'est que la friction entre ta botte et ton bas ne frotte pas. Ça évite les ampoules beaucoup, surtout quand tu as les pieds mouillés. Fait que 2 paires de bas d'épais, une petite vraiment, vraiment légère, puis une paire un peu plus de coton, une paire de laine qui respire quand c'est mouillé. Surtout de la laine, quand c'est mouillé, ça évacue l'humidité. C'est vraiment, vraiment mieux. Fait que c'est peut-être pas tout le monde qui en a des paires de bas de laine, mais ou à cette heure, il y en a des. C'est pas vraiment de la laine. Il y a tellement de matériaux, de tissus composites, de je sais pas quoi, là, polyuréthane, quelque chose. Là. Mais ça serait une bonne chose. Fait que bas de sphère beaucoup, puis imperméable, mais je pense pas. Il va faire beau. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. On va Il y avoir a- du beau vent, il y a pas en Castro. haut de la montagne, ça va faire du bien. Il y a Castro qui dit la roche du diable, les boys, c'est complètement fou comme terrain. Fait qu'il va falloir peut-être aller voir ça. C'est où la Roche du Diable? Je sais pas. je vais aller voir. Saint-Lazare, on en fait dans le même. Ah, c'est dans l'ouest. C'est pas super, Saint-Lazare. Je savais C'est même pas qu'il y avait un côté de terrain. Saint-Clinclin des Murmures. Non, Saint-Lazare, c'est pas en fait proche de. Voyons, Colin, m'as-tu le dire? J'ai oublié le nom de la ville. Là. C'est à quelque part, guys. Rigaud, c'est pas dans le coin de Rigaud, ça? Saint-Lazare? Me semble. Il me semble que ouais. Ah, c'est dans l'ouest, c'est ça. C'est dans le coin de Rigaud, me semble, Saint-Lazare. Pour le 11 septembre, c'est 50$, ça comprend 500 balles ton entrée, puis si tu vas mettre ta propre fesse, c'est 20$ de plus, me semble. Parce qu'ils n'en vendent pas sur place, fait que ils nous l'accordent si on a un fees. Là.
Ah, il dit que c'est à Saint-Gervais. Il dit on fait beaucoup d'aménagements là-bas. Ah. Ouais, ben on voit beaucoup de photos de. Je pense que c'est Olivier Dubois ou quelque chose de genre qui pose beaucoup là, pour la Roche du Diable. Là. Point 43, c'est Tamanatienne. Ouais, point 43 Tamanatienne. On joue avec la poudre aussi, je pense, hein, Star un peu. Ouais, point 43, balle de poule est accepté, mais à part ça, on n'accepte pas pour autre chose. La point 50 est acceptée aussi. Yep. Ok. Ah, puis une autre affaire, je sais que cette année, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore joué au paintball. Exemple, on n'a pas eu la chance, le COVID, on ne se le cachera pas. Avec nos fusils, ça fait 1 an qu'ils traînent. Marqueur. Les marqueurs. Euh, les O-rings, ils peuvent être secs, n'importe quoi. Fait qu'avant d'air up vos marqueurs, là-bas, on a beaucoup d'expérience, des techs. J'ai amené mon mat tech, on a tous nos outils. Fait que si vous n'êtes pas trop sûr avant d'air up, vous n'êtes pas trop habitué, on va les ouvrir, on va checker vos rings, on va les graisser, huiler. Mettez pas de l'air là-dedans. Si ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu d'air et ça n'a pas été graissé, ça va craquer. Puis là, vous allez vous ramasser que vous n'aurez plus d'O-ring, vous avez scrappé votre fin de semaine. C'est pas tout le monde qui ont des guns de backup. J'amène 5 marqueurs. Fait que si, exemple, ça chie pour quelqu'un, on va s'arranger. On a des marqueurs de spare, mais on a des techs sur place. J'ai des pouches d'O-ring, là, mais on va s'arranger. Mais testez vos équipements le vendredi. C'est pas le temps le samedi matin. Qu'on fasse les équipes, que vous n'ayez pas loader vos mags, que là, vous avez pas chrono vos guns. Là, vous arrivez, vous mettez de l'air, c'est pas à bonne pression, ça leak de partout, vous scrapez votre arme en midi, puis vous n'allez pas aimer votre PRZ. C'est pour ça qu'on arrive le vendredi. On va tout faire ça le vendredi ensemble, puis le samedi matin, mais qu'on parte, on va partir, puis ça va être. Ça coche. Ça va être quelque chose. C'est ton scope le vendredi. Ouais. En plus, je vais amener un petit outil qu'il va falloir tout tester ensemble. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est un truc de chasse qui se met dans le barrel. Puis dans le fond, c'est un laser que ça met, fait que c'est plus facile de zéroter un red dot ou quoi que ce soit. C'est sûr que là, on s'entend, là, on zérote pas ça à 300 pieds, là, tu sais. La balle, elle se rendra pas au point, tu sais. On s'entend, elle va curver. Fait qu'on Je vais amener une cible en là. bois. Ouais, tu sais, les cibles en bois que j'avais pour mon training, je vais en amener une, on va pouvoir la placer, mais on te regrettera dessus à la place. Ouais, bonne idée. Au lieu de tirer l'autre bord du chemin comme à twist. Fait que ceux qui ont des scopes. Y a-tu des autos? Non, comme toi, Benoît, je pense que t'es zéroté, là, mais tu sais, il y en a qui ont des scopes puis peut-être sont pas zérotés ça à coche, ben peut-être. Ben, il est plus zéroté, je l'ai enlevé. Fait qu'une fois que tu l'enlèves et tu le remets, t'es plus zéroté, là. À peu près, mais c'est sûr que ta vis est moins serrée, t'es pas exactement à bonne place. Fait qu'il faut tout le temps recommencer. C'est sûr que c'est quand même moins pire qu'un vrai, là, parce qu'un vrai. Ouais. Hey, je me rappellerai toujours, on est en Irak, on commence notre tour. Là, on s'en va sur le range pour zéroter nos C7, OK? Fait que là, moi, je suis RSO, fait que là, on zérote les armes de tout le monde. Ils sont pas trop habitués, on est Air Force. Fait que là, il y a un clic, 2 clics, on ajuste les affaires. Un coup que ton gun est ajusté, t'enlèves pas le scope. Fait que là, on retourne, puis là, on nettoie nos armes. Fait que là, on est tous dans le camp, on nettoie nos armes parce qu'on a tout tiré avec, genre une dizaine de mags. Là, je me réveille, je vois un capitaine, un pilote. Il a enlevé son scope, il commence à laver son scope. On vient de passer une journée sur le range à zéroter ton arme. T'enlèves ton scope, là, il le remettait dessus, puis il partait en guerre avec un gun, avec un scope qui a changé de place, lui. Là, on était comme. Fait qu'il a fallu retourner sur le range pour le monsieur, parce que lui, il avait besoin d'un arme zérotée. C'est un pilote. S'il crash, il a besoin d'un arme qui est capable de tirer droite. En tout cas, c'est pas de guerre. Là, mais enlevez pas vos scopes. Une fois qu'il est zéroté le matin, là, enlevez-le pas pour le changer de place. Et laissez-le là. Ça peut faire une différence, un petit tour de vis de serrage. Ça fait toute la différence. Puis tu penses-tu que les faux qu'on a, les vibrations, peuvent affecter un petit peu le changement? Il n'y a pas une grosse vibration. On s'entend, mettons un MG100, ça ne doit pas affecter, mais mettons un T15 ou un TMC ou un SMG, ça claque quand même un SMG. Là. C'est pas tant une fois qu'il est bien serré d'un Picatinny rail, la tolérance d'un rail est quand même assez serrée. Si tu es vraiment bien serré et tu l'as pas juste à côté vraiment lousse, à un moment donné, tu le vois, des fois il commence lousse, là ça peut vraiment jouer. Fait que le matin, serrez vos scopes bien comme il faut avant d'aller ajuster. Ça devrait pas bouger. Oui, un T15, ça a un kick, mais c'est fait pour ça, là, les scopes montent. On dit un faux, mais ça reste que c'est quand même des bons scopes qu'on a. En tout cas, moi, celui-là que j'ai mis sur mon T15, c'est un vrai scope de chasse. Là, fait qu'avec un vrai mount, tout, ça devrait faire la job. J'ai jamais vu de différence, mais. Ça, on va les ajuster et on les bougera pas. Visuellement, c'est facile, une boîte de 53 pieds.
T'inquiète, c'est ma technique. Ok, je pense qu'il tire dans une boîte. 53 pieds, c'est pas assez loin, ça. Je compte les coches. C'est le 2 fenêtres de PRZ. Ah, c'est ça. En effet. Hey, y a des Hey, on va couloirs faire là-bas, ça. là. J'amène mon laptop avec mon disque dur externe là, le samedi soir, là, avant le gros party. Je veux que tout le monde, on sort les GoPro, je prends les cartes SD de tout le monde, je crée des répertoires, je prends toutes les vidéos de tout le monde. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de me faire ça, puis je veux faire un vidéo, genre on va prendre des vidéos du party le vendredi, on va prendre des vidéos de tout, puis je veux vraiment faire un vidéo promo PRZ 2021, genre communauté McFed du Québec, mais avec les shots de... On en a beaucoup de GoPro, mais j'aimerais ça avoir des shots, des fails, des gars qui bêchent en avant de toi, Tu prendras, je vais tout te donner, Big. Tu prendras tout, puis sois pas chien. Ouais, hein. vous ferez vos vidéos, là, mais j'aimerais ça juste prendre les meilleurs shots de tout le monde ou les pires de tout le monde, puis vraiment faire un Ah vidéo ouais, tu drôle feras un ou, bloopers. d'action. Tu feras des bloopers, ça va être trop. C'est sûr que tu vas en avoir plein. Il y en a, c'est sûr, des bloopers. Il y en a tout le temps. Moi, la vidéo que j'ai faite de Voodoo, j'en ai une coupe que j'ai laissé dedans là, qui est trop drôle. En tout cas, ben du fun à faire ça. C'est le fun de faire des montages vidéo comme ça. Ça donne des beaux résultats. Time consuming. Faudrait Après, vraiment je- reprendre la vidéo que t'avais pris là, à la fin, man, quand on rush tout le monde. C'était écœurant, cette vidéo-là. Là. Ah, mais c'est poche parce que quand on avait sauté en bas de la fenêtre avant de rusher, genre, vous étiez parti ben trop en avant de moi, fait que j'ai pas eu le temps de partir la caméra. Fait que quand j'ai parti la caméra, le premier bunker vous aviez tout clairé, tout le monde était déjà tout mort. Puis là, j'ai parti, puis là, vous avez commencé à pusher vers les autres bunkers, mais la moitié des kills, on les a fait sur le premier bunker. Genre, c'était vraiment. C'est de valeur, j'avais pas la caméra allumée cette fois-là. En tout cas, ça arrive. Ah, Castro, il a hâte de nous rencontrer. Ben, nous autres aussi, écoute, on a bien du fun. Tu vas voir, on est une belle gang. J'espère qu'il va y avoir des nouveaux. Moi, ça fait 1 an que je vous ai pas vus. Fait que je suis pas mal sûr qu'il y a bien des faces que j'aurais jamais vues là-dedans. Hein. Ah, Oh, ouais, tu ouais, devrais- il y en a une couple, il y en a- man. il y en On a a une pogné. couple. Ben, la une belle BIA, vague tu les de as jamais nouvelles vus, la personnes BIA, cette je année. pense. Hein? Non, jamais. J'ai joué à leurs photos, je suis le groupe. Ouais, Félix, Yannick, très bon gars, sérieux. Yann. Ils sont sur la coche sur le fil, ces gars-là. Ah ouais, man. Ça va être le fun. Yep. Oh non, on a eu au moins une 20 à trentaine de gars de plus cette année qui étaient présents sur le terrain. On a beaucoup de monde qui joint la communauté sur Facebook, mais on field, on a eu une 20 à trentaine de personnes. C'est cool. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, on a atteint notre 700e membre sur le groupe de la communauté. Je ne me rappelle plus du nom, mais pas 700 actifs, mais il y a 700 personnes sur la page. Il y en a une couple qui ont Théoriquement, ça listé, devrait là. tout être des Québécois. On essaie de filtrer quand même quand on a des invites avec des noms bizarres. J'essaie de regarder de quel pays ils viennent. Souvent, je les refuse. Là. Fait que, théoriquement, on devrait être pas loin de 700 Québécois dans le groupe, là, ou franco-ontariens, ou peu importe. Là. Nice. C'est nice. Hein. Dire qu'on est parti. C'est quoi, j'ai envoyé la date de la création de la communauté là, l'autre fois dans le groupe. On a créé... C'était pas juillet 2018, tu m'avais dit? Ouais, juillet 2018, 2 jours après le Cyber Cyber Strike de Jacob 17, Pilon 18, à je Mirabel. pense. 17-18, je pense que. Fait que ça a dû être le 19. L'affaire de même. Ouais. C'est comme 2 jours après, là, moi puis Mathieu Guerrier, puis on a eu l'idée en même temps, puis on a comme créé la site de la communauté, puis genre en même temps. Fait que là, il y en avait 2 pareils, on a comme fait, ah ben voyons, puis là, on s'est contactés parce qu'on se connaissait pas vraiment, puis on a fait, ben là, on a eu la même idée en même temps, puis on a décidé de merger les deux ensemble, puis on a comme parti la communauté à partir de cette journée-là. C'était vraiment bizarre, là. Parce que, Ah, tu sais, ouais. le Cyber Je Strike, on savais pas pensait que que ça ça allait. s'avait passé comme ça, bon. Ce Ouais, puis le détail-là, je le savais Cyber pas. Strike, ça avait comme pas pogné tant que ça. On était Ah, c'était un flop, man. un genre 20, même pas. Ben, en tout cas, le parce monde qu'il avait il avait peur. fait ça la même fin de semaine que le PRZ, je pense. Ou ça se peut-tu? La Ou peur, la fin de semaine d'avant. la peur de la FS était pas mal plus présente à ce moment-là Mhm. aussi. là. Même moi, Ouais. j'y avais même pas été à cause de ça. J'ai dit fuck off, je joue avec la FS, m'en va pas là. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est de là que ça a tout commencé. Il a fallu que quelqu'un le fasse, puis ça avait été Jacob. Puis à partir de là, on a créé la communauté, puis on a rencontré. Je connaissais pas la DS9 dans le temps. On a rencontré Joey, Max, Dave et compagnie, qu'eux, ils jouaient déjà au PRZ avec la First Strike. Puis on a commencé à jouer ensemble à partir de là. Kev, toi, puis là, on a tranquillement, pas vite, parti le main core. Puis. Ah, moi, j'étais Merci, arrivé tout de suite 3 après ans la plus deuxième. tard. Là. Tout de suite après la Et deuxième. juillet, événement. ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Yep. 3 ans. 18, puis- 19. Ouais. C'est pas fini? C'est pas fini? Non, man. Non.
Ah, hey, on a parlé de ça l'autre fois dans le groupe d'admin. Là. Oui. Un règlement. Là-bas, on peut faire ce qu'on veut sur le terrain. Là. Un règlement, s'il vous plaît, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup d'opinions politiques par rapport au COVID, au passeport vaccinal, toutes ces conneries-là. Quand on va être dans le campement, là, on part pas de débat politique ou de débat de COVID, s'il vous plaît. Là. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu à cause du COVID. On va avoir du fun, s'il vous plaît. Ça me tente pas de commencer à m'ostiner avec quelqu'un qui est pas vacciné ou qui est vacciné. On essaie-tu de garder les idées politiques, genre au Québec, puis on n'a pas ça ici, s'il vous plaît? Il me semble que ça serait une fin de semaine agréable de ne pas entendre parler de ça, du passeport vaccinal. Il me semble que. Yep. En effet. Ben d'accord. Vous en parlez, on vous kick. Peloton d'exécution. Ah non, mais- c'est- Ah oui! C'est un peloton de First Strike si t'en parles. Et si, bon. Vous allez, vous Ça allez va, servir de cible pour zéroter nos scopes. Ouais, c'est ça. Ça va couper dans pas long, je vais vous rappeler. Ça... Je pense que je serais quasiment mieux de le faire live vu qu'on n'est pas en train de parler, là, puis ça va pas couper. Fait que, on revient dans 2 secondes. Salut tout le monde. Je pense qu'on m'entend encore pareil. Yes sir. Un petit silence. Il manquerait une petite chanson d'ascenseur rendu là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, nous revoilà. Fait que, c'est quoi qu'on dit déjà? Ça a coupé sec un peu. Fait que, ouais, c'est ça. Pas de sujet de COVID rendu là-bas, s'il vous plaît, pour pas bêter l'ambiance. On va essayer d'avoir le plus de fun possible. Tout ensemble. Fait que, là, pas oublier d'amener de la bière, de l'eau, c'est important, surtout de l'eau. De la bière aussi, là. Mais c'est ça, amenez-vous du linge de rechange, c'est important, parce que vous pouvez être mouillé si jamais il mouille. Puis l'eau, là, c'est important de s'hydrater la veille, hein, parce que si vous pensez que l'eau que tu bois le matin même, ça va t'hydrater pour la journée, c'est pas comme ça que ça marche. L'hydratance, là, comme on appelle en joke, là, mais boire beaucoup d'eau la veille, ça l'aide beaucoup pour la journée même. L'eau que tu vas boire sur le moment, elle n'aura pas le temps d'affecter vraiment beaucoup tes électrolytes et compagnie. Fait que si vous pouvez boire plus d'électrolytes justement la veille pour... mais pas... La journée même, c'est bon d'en boire, mais on va boire de l'eau le vendredi. On va diluer notre bière ou notre gin, là, mais... Conseil de pro, de party. Conseil de pro, là, avant de te coucher, 2 bons grands verres d'eau ou 2 bonnes bouteilles d'eau, là, puis deux Advil, puis tu te réveilles top shape. Parce que le matin, vous allez vous réveiller avec des odeurs de bacon sur le barbecue. Ma blonde, De bacon et de Pop-Tarts, bro. Pas le choix. Non, les Pop-Tarts, ça c'est pendant la veillée, qui... Oh my Kevin, god! Yo, ça Hey, goûtait le cul, man. Ça goûtait Ça le tente plus. fucking cul, votre hey, esti c'était Pop-Tart. bon, man. Oui, mais quand il s'est ça dans la gueule, j'ai fait comme... Ah, c'est bon. Parce que ceux qui savent pas ce qui s'est passé, le vendredi, on était un petit peu pompette. Puis on a fait que du bacon. Puis après ça, on savait pas quoi faire avec le gras de bacon. Fait qu'on a décidé de faire frire des Froot Loops puis des Pop-Tarts dans le gras de bacon. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà mangé des Pop-Tarts frits. Ouais, en tout cas, c'était une expérience, mais on le fera pas. Mais ça, j'ai dit à ma blonde, hey, va acheter du bacon, elle a acheté 3 livres. Bon, on va avoir 3 livres de bacon à manger le samedi matin. Hein. C'est ça, non. C'est parfait. Amener des œufs. Ça prend la dose de bacon. Ben oui. Ouais. Ah, mais moi, je suis fait, man. Rotondo, il m'a signé une bouteille de gin, c'est à mon nom. Attends, non. Ah, il dit, gros, il dit, t'as bu l'année passée, t'étais pas là, toi, je t'ai remplacé. Ah, c'est ça. J'étais arrivé là-bas, man, il dit, hey, Ben n'est pas là pour boire, tu vas le remplacer. Je suis comme, tabarnak, j'ai pas le même niveau de boire, là. Salut Pierre-Antoine. Salut Pierre-Antoine. Gros, il m'a donné 2 verres de gin, mon gars, j'étais plus là, man. C'était parti, là. C'est correct, je reprends mon titre d'abord. C'est correct, parce que là, Steve m'a dit, je te réserve une bouteille de gin, là, pour cette année, je suis comme, table. Ben, PA, il va être là cette année. Fait que, hey, PA, tu te rappelles du tapis au Tipman Challenge que tu avais dormi au pied de ma roulotte à terre et tu t'étais enroulé? Je vais l'amener comme ça. C'est une place pour dormir. Tu vas pouvoir dormir sur mon tapis en avant de ma roulotte. Il va s'en rappeler ou il s'en rappelle plus. En tout cas, c'était tellement drôle. Il était tellement sous puis on l'avait roulé dans le tapis de sol.
Le tapis en avant de la roulotte, puis c'était son Ok. sleeping bag. Oh, En tout cas. Ok. Ah, il y a plein d'anecdotes. Vous allez voir, on va se faire du fun. Puis en plus, il y a un gars, justement, un nouveau de la communauté. Je me rappelle pas de son nom, là. Mais je sais qu'il m'a dit qu'il allait amener plein de bois. Fait que on devrait pas Yannick? manquer de bois. On devrait pas Yannick? manquer de bois pour. Comment? Yannick Lavoie, je pense. Yannick, ouais, ça se peut que ce soit ça, Yannick là-bas. Hein, Yannick Lavoie vient juste de joindre le groupe en plus. Yannick, t'amènes du bois, ça a l'air? En tout cas, il m'avait dit ça, il avait amené un peu de bois. Fait que. On n'aura pas à pogner. Tu te rappelles, il y a 2 ans, la grosse bûche qu'on avait amenée avec le Jeep? T'as-tu une vidéo, une photo de ça? Je pense que j'ai les photos, j'ai même la vidéo. Il avait attaché ça en arrière d'un Jeep. Ben oui. C'était le Jeep à qui? Genre un gars de la 3DS, je pense? C'était Charles Charles Beaulieu, Étienne, la Charles doc. Beaulieu, ouais. Ouais. Hey, pas une souche, là, tu sais, une vraie souche. Là. Elle a brûlé pendant quasiment une journée et demie, 2 jours, la souche. Oh, Yannick, ouais. il dit oui, c'est sûr. Cool. Bon. Yeah. Yes. Amenez vos chaises, si on a le bois pour le feu. Ah ouais, amenez Ouais, vos j'ai chaises. amené bien des balles de ping-pong puis des verres pour jouer au beer pong avec les tables. Moi, je vais amener Si un ballon jamais de ça- soccer aussi. J'ai des mythes de baseball, j'ai des balles. On peut s'amuser de plein de façons. Fait que, Une belle fin de semaine en famille. ouais, Yes, sir. en famille McFed. Ouais! C'est que c'est malade. Mm. J'ai tellement hâte, ça n'a pas d'allure, je dors mal ce temps-ci. C'est parce qu'il fait chaud. Hein. Non, c'est pas pour rien, mon lit est en arrière parce que mon air clim est en arrière de mon lit qui est là. Je dors dans le salon, c'est en Dans le site. salon, c'est C'est en site, ouais. Il fait trop chaud, man. Fuck off. Oh, Faut hey, se puis comme je voulais dire, ceux qui sont présents à la communauté présents, je sais pas si vous avez vu passer sur les groupes ou je m'en rappelle plus si je l'ai mis mon MG100 Twisted Twisted. Twisted Tea. Ouais, Ça, c'était comme un peu je- un running gag que je l'ai fait, mais ça va être en donation. J'avais dit que je donnerais un kit complet à quelqu'un de la communauté. Fait que, on va voir combien il y a de personnes qui ont des MG100 présents au PRZ, puis on va décider si on le fait tirer au PRZ ou on prend les noms d'eux autres, puis on le met dans le pool pour faire tirer ça à la fin de la saison. Mais c'est le kit d'MG100 qui va être disponible pour la donation à la fin de l'année, ou en tout cas, on va décider ça pour la communauté McFed. Qui a un beau kit Twisted Key, because on aime ça se matcher des faces. Yes. Ah, justement, je vais essayer d'aller trouver la photo pour le montrer aux gens. Faudra que je peut-être m'achète qui un l'auraient pas MG vu. ici. Il y en a peut-être qui Ah, je l'ont- t'enverrai le fight, tu te l'imprimeras. Mais en plus, c'est la dernière génération que j'ai faite. Fait que toutes les rails au complet sont 3D print à l'unité, sont toutes vissées indépendamment. Ouais, Fait que tu peux les changer s'ils sont brisés, n'importe quoi. C'est tout avec des vis hexagonales, genre industrielles en stainless que j'ai mis. Fait que non, c'est vraiment un beau kit hyper léger. Il pèse moins que le shroud d'origine du MG100. Une fois qu'il est installé dans le gun, je l'ai pesé. C'est une vraie joke. Là. T'as ouais. l'impression d'avoir un nerf dans les mains. C'est un gun nerf. Ça, c'est un par-dessus. Non, c'est même pas un par-dessus. Tu enlèves, tu prends juste le core du MG100, tu le crises dedans, that's it. Ah, ouais. Le gun, c'est le shroud. Tu fais juste prendre le rectangle avec puis le grip, puis tu fais juste mettre ça dedans. Tu enlèves le shroud d'origine, tu fais juste prendre le core. C'est vraiment. Fait que tu enlèves tout le poids inutile du MG100. T'es-tu sur ton PC en ce moment, Ben? Non, ben, je suis sur laptop. Bon, Ok, puis tu l'as pas pour le share screen. J'arrive pas à le trouver vite fait. Là. Il le montre par c'est pas grave, vous allez le voir. Il est jaune et bleu, Chris. Tu peux le spotter de loin sur un terrain. Ah ouais, c'est sûr que tu seras pas trop camouflé. Camouflé. C'est pas mon genre. Non, ce que je veux dire, c'est que on va te voir même dans le noir, man. Ouais, c'est ça. Avec Et ça, donc, s'il y a quelqu'un qui veut jouer avec, il va jouer avec. C'est un gun de sport que j'amène, fait qu'on va s'amuser. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive là avec un TMC et il veut essayer un MG100, il va jouer avec un MG100. C'est cool, ça. Si ça l'intéresse quelqu'un. Tu me donnes presque le goût. ouais, c'est ça, hein? Mais il est pas first strike ton T15, ton TMC. Hein? Il est encore en... Il fonctionne, là. Ça Pour marche? vrai, là, ça fonctionne. Là. Si j'enlève la balle des tentes du logboat, ça marche. Mais c'est pas encore ça coche, là. J'attends de voir, là. J'ai eu un ou deux flips, là, mais j'ai réussi à vider un mag au complet pareil, là. Ouais, c'est fatigant dans une grosse game quand tu pognes un flip pendant un combat. C'est ça qui est. Pour ça que je risque de jouer au TPX puis au TMC Roundball. Ça va être TPX qui est First Strike. Fait que mon rentrée dans les pièces, mon gars, ça va être méchant. Ah, MG100, man. Puis sinon, je prendrai ton Damn. MG100. Ouais.
Ah, j'amène le sniper à Max Gauthier, ben, rendu à moi, là, mais le sniper Hammer 7 aussi. Fait que c'est quelqu'un qui s'attend de jouer sniper, qui n'a jamais joué, il est super bien parfait. Il est monté sniper Deuxième Guerre mondiale avec un optique, avec des mags, tout. Ça fait un gun que le monde peut essayer. Si ça vous tente d'essayer ça, sniper, dans une map, tu sais, je sais que Sauvageau, il adore ça, jouer sniper là-bas. Là. Il nous a montré les shots qu'il a fait avec son. Avec où qu'il est rendu déjà? Le. Arrête de niaiser, Barbare, tu joues avec le MGS. Ouais, oui, Sonny. Je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est une map propice au sniper. Si vous voulez jouer sniper, là, c'est que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est plus facile de l'intérieur parce que tu sais, quand tu es dans une fenêtre, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Fait que tu sais, tu fais juste te reculer un peu de la fenêtre, les personnes en bas te voient pas. Marc va s'amuser, Mais mon gars. Hein? ouais. Hein, oui, Kev? ben oui, Marc, ben oui, ben il est out, il est out. Ah ouais, puis c'était acheté un scope cam, là. Ouais, c'est moi qui ai dit de s'acheter ça parce que. Puis là, sûrement qu'il te l'a demandé à toi après, Ben, là, mais j'ai dit, pogne-toi un scope cam Ok. parce que. Parce qu'il te l'a Qui pas ça? demandé, non? Marc Pelletier. C'est Ah. comment? Marc, comment il s'appelle? Marc, son nom de Pelletier. famille. Pelletier, c'est ça. Marc Pelletier. Ah oui, oui, ouais, c'est ça, ouais, il m'en a parlé. Ouais, j'ai travaillé avec lui pour l'achat. Ouais. On a le même, là, le Scope Cam Lite avec un 256 gigs dedans. On a tout testé ça. Il irait juste à la zéroté, puis il a fait lui, il a pratiqué des shots là, parce qu'il lui restait de l'air, puis ça risque de faire vraiment des belles shots, là, ce petit Ah, Scope il, a fait, Cam-là. il a fait des vidéos. Il est venu au dernier event qu'on a fait à Mirabel, puis il l'avait dessus. Fait que c'est pas mal. Non, c'est nice en crise. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Ouais, j'ai vu un vidéo de lui qui faisait une longue shot dans la ville, puis la vidéo arrêtait là, mais c'était cool, Ouais, tu sais, mais juste un petit montage. ça, c'était son test, mais il m'en a envoyé plusieurs par après qui faisait. Puis non, c'est clean, man. C'est vraiment clean. Vraiment des belles shots. Et pour dépenser, ben, je voulais m'en acheter un quand j'ai vu ça. Ouais, ben la Scope Cam Lite qui ont sorti, je l'ai commandé direct chez eux. Puis je suis pas sûr qu'elle m'a coûté en haut de 100$. Je pense qu'elle était quasiment en bas de 100$, à peu près, là. C'est pas si dispendieux que ça comparé à une GoPro, sauf que, tu sais, c'est vraiment juste spécifique pour faire des shots. Tu peux pas te servir de ta GoPro pour aller faire du camping ou du kayak. Tu sais, c'est un peu... Va sur le site de Runcam, qui est la compagnie. C'est ça, Runcam? Moi, je Avec pense ma que oui. GoPro, je réussis à pogner des belles shots. C'est sûr que Ouais. les kills, on les voit, des fois, si c'est trop loin, on le voit pas. Il n'y a rien à faire. Out of stock. Elles sont out of stock. Check sur le site de Norvix, le sniper Airsoft. Là. Lui, il en vend sur son site. Il y en a comme une Sur exclusivité. Amazon. Ça se peut qu'il y Ouais, ait ouais. sur Amazon. Il y a tout sur Amazon dans ce temps. Non, son BO Amazon, ok, 9 rites, ouais, mais c'est en Europe, ça. Ouais, puis ça Ouais, existe des avions. 70€ là est plus cher que si t'apprends aux States à 100$. Ouais, vraiment. Ouais. Quand même, ouais. Avec le shipping pis tout, là. Ouf. Ben, c'est ça, là, le dédouanage et compagnie, puis... Ah, mais je pense à ça, là, on a quasiment tout de la First Strike, mais je sais pas si Ontariens ici ont réussi à en avoir, man. Ils vont manger de calice de volée. De quoi ça a coupé pendant ta phrase? Il sait pas si. Je sais pas s'ils vont avoir autant de First Strike de l'autre bord que de notre bord à nous autres. J'espère. Peut-être. Je Ça va sais que pas la être dernière fois que cool. j'étais allé, ça sifflait pas mal contre nous autres aussi, là, mais. Ouais. Ah, ok, bon. Est-ce que tu runs ta cam avec une flashback cable, Benoît? Non, pour l'instant, la cam est dessus avec la batterie. J'ai justement débordé, man. Je l'ai juste mis dessus, puis ça va être ça pour cette fois-là. C'est quoi ça, un PA, il flashback dit. cable? Ben, c'est un câble pour ensuite peser, probablement pour que ça soit plus facile à enregistrer, je sais pas là. Ben, en tout Ou cas, le pour les- flashback est bon, c'est pas celui avec l'aimant que tu parles, là. Celui-là que si t'accroches, ça casse pas le connecteur dans la caméra. C'est juste aimant, puis c'est ça qui fait le contact pour mettre un battery pack. C'est ça que tu parles, Mike? Parce que justement, les scope cam, le problème, c'est que il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils veulent le laisser, la batterie ne dure pas vraiment longtemps. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un petit battery pack, là, tu achètes ça, là, il y en a des petits Non, noms de même, mettons 5000 il dit- mAh, mais c'est juste assez pour tripler ta batterie. Puis ils laissent le fil plugger dans la scope cam. Le problème, c'est que le connecteur est tellement faible, la manière que c'est bâti, c'est cheap, on se le cachera pas. Puis moindrement que tu l'accroches dans une branche, n'importe quoi, si ça snap le connecteur dans ça, tu viens de scraper ta caméra. Fait que ce qu'ils font, c'est que c'est comme un genre d'adapteur que tu mets dans ta caméra, puis ton fil, c'est deux aimants, puis qui se mettent ensemble.
Puis quand il décroche, ça tombe sur ta batterie. Puis sinon, ça quand même ça fait passer ton courant. Non, lui, C'est il parle le fun. il parle de déclencher la caméra pour 15 secondes quand tu pèses dessus. C'est de ça qu'il parle, lui. Ah, ok, non, j'ai même pas checké ça. Sérieusement, j'ai fait un vidéo avec, je l'ai installé sur le gun, ça va être ça. Ben, vendredi, tu vas pouvoir le gosser là-dessus, Ben. Ouais, ouais, I guess. Bon, ouais, J'arrive de bonne heure, moi. Moi, je sais, Demain je soir, vais... je remplis la roulotte d'eau pour ma douche. Je suis fini de pacter mon stock, puis je te dis que vendredi matin, avec mes yeux ouvrent, là, pas mal vers 6 heures, d'après moi, avec le hype que je vais avoir, je suis là à 9 heures. je vais être là probablement proche dans le même temps que toi. Yes! Ça dépend si Ouais. JP me retarde pas, là. On va voir. JP, il vient? Ouais, JP va Ouais. être là. Il a pas joué cette année. Il a joué une fois avec nous autres. Puis là, c'est sa Il a deuxième. joué à Vaudou, puis il a rejoué à Mirabel. That's it. Ah oui, c'est vrai, il est venu jouer à Mirabel aussi. C'est sa troisième fois de l'année. Ben oui, c'est à Mirabel qui a acheté son billet avec nous autres. Fait que, ouais, JP est supposé être là. À moins qu'il me choke à la dernière minute, là. On va voir. Ah, il peut pas te choquer, il y a de la FS qui l'attend. Ah, il y a Ah. ça, c'est vrai. Il me l'avait dit. Salut Guillaume. Hey, salut Guillaume. Yes, sir. Fait que, Ça va, toi? il y a Ouais, PA non, qui c'est disait ça. moi je me suis acheté une petite GoPro pour avoir des beaux souvenirs avec vous autres. Nice. C'est sûr que tu vas en avoir. C'est 20$ et ça doit sauver de la caméra en masse. Tu pèses dessus juste avant de shooter, idéalement sur ton grip. Ça c'est. Ouais, c'est mais ce que tu vois, Mike, Marc, il dit. Marc a acheté, Marc a acheté un battery pack. Puis il dit, je l'ai utilisé toute la journée. Tu sais, on a fait quand même 8 heures de jeu là, à Mirabel la dernière fois. Puis il dit, j'étais à 65% de mon battery pack. Fait que tu sais, ça top longtemps. Là, fait que tu passeras pas ta batterie de même aussi facilement. Là. Tu vas en avoir assez pour le week-end, là, comme il me disait. Là. Avec un battery pack, oui, mais juste la Ouais. batterie de la caméra, tu t'offres pas, Ah, c'est il sûr. était 1 heure sûr. puis c'est fini, man. La batterie de la caméra, 1 heure puis c'est fini. Fait que ça prend vraiment le battery pack. Là. Il a comme. Marc aime bien ça le tape. Là. Fait qu'il l'a tapé après son gun. Lui pis Swan. Ah ouais, il check. Là, ça pis Swan aussi, man. C'est que son MG il est tapé à grandeur. C'est comme un Fait sniper. que Non, tapé sur un c'était un MG. T15 qu'il y avait. C'était un T15 qu'il y avait tapé à Mirabel. Ah, c'est vrai, il y a comme deux T15 lui. Hein. C'est vrai. Non, il y a un MG puis il vient de s'acheter un T15. Là. Il essayait ça pour PRZ. Là. À Mirabel, c'était son do or die pour le T15 pour voir s'il le prenait pour PRZ. Puis oh, il capotait, man. C'était un enfant qui ça dans les mains. Il capotait, man. Ah, c'est sûr. J'ai des belles C'est le fun, photos un de lui que j'ai postées dans l'album là, de samedi. J'ai des belles photos de lui. Hein. C'est cool. Hey, Asti, hein, c'est vrai, on a des anecdotes à te compter. J'ai hâte à vendredi. S'il faut que je te compte la shot que j'ai faite avec les handguns. Ah, c'est que c'était hot. Ben, ça va être dur de t'expliquer ça dans le podcast. Faut que je te montre un peu comment ça s'est Faut passé. que tu fasses On recrée la ouais, scène. c'est ça. Non, faut que C'est je te exact. décris la scène, ouais. C'était épique. À part qu'il n'y avait pas de balle dans l'handgun, c'est calice. Ah oui, oui. Hey, puis ça fait chier parce que quand je me suis reviré vers lui, j'avais ma GoPro. La seule affaire que j'ai vue, c'est le crise de reflet de soleil. On n'a rien vu de ce qui s'est passé, mais c'était tellement beau, man. Ouais, c'est ça. What the fuck, on a un gars qui nous fait de la pub de je sais pas quoi sur notre groupe, lui il va s'en aller là. Oh, Nanette Koné, c'est quoi ça, man? Ouais, Hey, c'est fait. Nanette, esti. J'ai essayé de vous parler du vieux marabout africain, Papa Midouji. Ça va Je l'ai bien, passé, il est plus là. Tu manges la merde. Bannir de la page. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bannir du stream. Bye bye. Là, tu y réponds, puis là, finalement, c'est parce que t'as une personne de ta famille qui est décédée, qui était milliardaire à Tombouctou. Puis là, il a Ouais, besoin d'un chèque de exactement. 2000, puis t'as transféré 5 millions. Ouais, c'est ça. Il Ouais. y a Marc qui dit ouais, Fait mais que, oui, j'ai une batterie pack 10 000 pays, j'étais rendu à 64%, mais 20 000, elle est bien baisse. Ah, Bon. fait que je Ouais, pense c'est qu'on ça, pourrait ça. closer ça de même. À soir, y avait-tu d'autres choses à rajouter à part qu'on- Mais mettons, on fait un petit recap de ce qu'il faut apporter, là. Vas-y, Ben. Un recap de ce qu'on va apporter. Amener de la bouffe, on est quand même là 3 jours, il faut manger, on va marcher beaucoup. Hein. Un PRZ, les res points puis les reload points sont assez loin, fait qu'il faut quand même beaucoup d'énergie. De la bonne nourriture, tu sais, on se cachera pas, là, ça prend des bonnes protéines et compagnie.
Du linge de rechange chez Imo, n'importe quoi, des pièces de rechange pour vos guns. Si vous avez la chance d'amener des fusils de rechange, même si c'est un TPX, au moins ça ne scrapera pas votre journée. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé de scraper un gun d'une game, puis j'avais juste un gun, puis maintenant j'entraîne 5. Fait que si vous avez besoin de guns, on en a beaucoup de spares aussi, on va s'arranger, il n'y a aucun problème. On a des techniciens sur place très expérimentés pour n'importe quel marqueur. Ouais. Arrivé le vendredi, on récap, on se load le vendredi, on zérote le vendredi, on prépare nos gears le vendredi. Comme ça, le samedi matin, on mange notre bacon puis on s'en va attaquer. Yeah! On attaque d'Ontarien. Pow, 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 pow! Recap, on se promène pas en gogoune dans les maudits champs d'herbe à je sais pas quoi. Puis on va avoir un photographe sur place. Parlons du photographe, ça va-tu être encore comme la dernière fois, on donne un certain montant puis il prend les photos? Ouais, ben ça va être Birdman comme la première année, je pense, la deuxième, la première année? Première année qu'on est allé. Moi, je sais même pas au En tout courant cas, qu'il y avait un c'est photographe. Birdman Photographie, il va être là toute la journée de samedi pour nous autres exclusivement. C'est 15$ par personne. Puis à la fin, dans le fond de la journée, il va m'envoyer un Dropbox, puis je vais vous share le Dropbox à tout le monde, puis on s'amusera avec ça, man. On aura plein de photos. Et puis ça, il reste avec nous autres toute la journée. Là. Il va pas ailleurs, il va pas se promener. Il nous colle au cul toute la journée. Fait que si vous voulez des photos, on va avoir des belles photos avec. Fait que si vous voulez une coupe de pique, collez-le. Après ça, allez jouer. Puis ça va être cool. Yes. En effet. Il va en avoir une coupe, ils vont tout le temps être à côté de lui. On ne nommera pas de nom. Ah, Joey, on le verra pas. Il va toujours être à côté. Ouais. C'est pour ça qu'il se ramasse sur tous les posters. Ah, c'est ça, là. À ce temps, il va y avoir des kids qui vont avoir son poster dans leur chambre. C'est ça. Ben, je pense que quand que le Wolverine l'année passée est sorti, vu que c'est Joey qui était dessus, il avait demandé qu'il leur en envoie un. Je sais pas s'il l'a reçu, mais il avait demandé son poster, puis ils ont dit ouais, on va te l'envoyer. Puis cette année, pour le Canadian Conflict, je pense que c'était Jazz qui était dessus. Ah. Ouais, ça se peut. J'ai jamais eu mon poster du général à Mirabel. Faudrait que je demande à Hugo. Hey, tu toujours un poster au moins? Et j'ai pas de bonne photo de toi, il était trop sous. Barnac. Je pense que j'ai eu assez d'affaires gratis cette fin de semaine-là que j'ai pas besoin de poster. En tout cas. C'est correct, ça. Oh, man. Hey, vois la face quand t'es arrivé dans le truck, ça valait 1000$, man. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de grand-chose avant, genre le samedi après-midi. Si, ouais. Anyway. Bon, fait que regarde, tout le monde, si vous avez des questions, il nous reste encore une journée. Si vous avez des commissions à passer au Pro Shop, je sais qu'il y en a qui vont peut-être passer demain au Pro Shop. Ben toi, t'es-tu réglé tes histoires de pod, là? T'as-tu quelqu'un qui va aller te chercher? Ouais, tout va être réglé. J'ai pas vraiment besoin des pods, là. Fait que c'était plus la 15CI que je voulais que quelqu'un ramasse, puis Joe Harvey, ça va m'en chercher. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça, une 15 4500 First Strike, là. Parce que s'il veut pas faire le détour, moi je vais demain. Fait que je peux te la ramasser dans le PDK. Il s'en va s'en chercher une aussi, puis une caisse de First Strike. Fait que je pense qu'il va y aller. Tu l'as pris high pressure? Tu l'as pris low? Tu l'as pris high ou low pressure? Non, je l'ai pas pris low pressure, j'ai pris le kit de base, là, fait qu'il sort à 850. Fait juste correct pour le First Strike. Puis si je le mets sur ma MG100, ben je m'en crisse. Il y en a un rec dans l'MG100 anyway. C'est ça l'affaire, tu sais. Oui, tu peux le dropper. L'MG100, ça dit que la optimal pressure, c'est, je pense, c'est 300, 450 qu'ils disent dans le livre. Mais même si tu écris 850 dans le cul, il y a un régulateur à l'intérieur anyway qui va faire la job. C'est juste que tu gaspilles plus d'air. Tu consommes plus d'air. Plus ou moins. J'ai vu des reviews, les gars ils ont essayé les deux kits. Sans déconner, il y a à peine quelques balles ou même pas un mag de différence. Fait que, c'est comme un peu... il y a certains marqueurs, comme Pat il m'expliquait, qui roulent à, je me rappelle pas lequel, mais qui roulent à 75 de pression interne. Fait que lui, c'est sûr, si tu mets un high pressure kit dans le cul, il explose au complet. Mais un MG100, regarde, on en a combien d'MG100, puis on a tout le temps roulé avec n'importe quel tank dessus, puis super bien été. Là. Fait que tu sauteras rien en mettant une tank. Mais de toute façon, je le mets sur mon T15, MG100, c'est le gun à mon gars, puis il y a 8 ans, lui, sans crise de combien de mag qu'il tire. 9 ans maintenant, je rappelle. En effet, il veut juste tirer. Ce que je me rappelle. Il avait tiré 3 balles au Tiltman, 3 caisses au Tiltman Challenge, 2 caisses et demie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais tiré ça moi-même, 2 caisses. Hein? Tu avais passé ton speed avec, là? Ouais, il y avait un G-Tech, là, mais pareil. Hein. En gros, Marc Pelletier, il annonce des orages les 2 jours. Tu vois pas négatif, Marc. Ouais. Des orages, là, ils appellent ça le soleil du fantassin. La pluie, c'est le soleil des fantassins. Fait que... Let's go, Warrior.
Il n'y en aura pas. Anyway, Marc est un buisson. Les buissons, ça a besoin d'eau. Fait qu'arrête de chialer. Matt, il est jaloux de ta 15 CI, bro. Fais attention. C'est packing nice. Ça C'est veut dire quoi, fucking- c'est packing? Fucking nice. Ah, si, bois. Juste avec un accent. Ouais, je l'ai lu 3 fucking fois, moi, nice. avec. Ouais. En tout cas, on va l'essayer. J'ai vraiment hâte de tester ça. On va faire des tests de mag. J'ai vraiment l'intention de tester une 13 puis une 15 avec le nombre de mag avec la First Strike. J'ai regardé les vidéos de. C'était le gars de Defcon là, qui faisait le review de ce tank-là. Puis il tirait à l'intérieur avec son T15, avec son petit barrel, puis il tirait de la round ball à 2. Il était même pas à 2,80. Je pense qu'il disait qu'il était à 2,60 dans le vidéo. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer à 2,80 avec la First Strike pour voir le maximum qu'on peut aller tirer de ce tank-là. J'espère tirer au moins 3-4 mags de plus, sûrement. Sûrement. En effet, si t'as pas besoin aussi d'ajuster ton manifold dans ton T15, parce que là tu changes complètement. Là, c'est du 4500, tu penses que ça peut influencer un peu la vis du manifold, qu'il faut peut-être que tu t'ajustes la rentrée d'air. C'est souvent ça qui est touchy, c'est T15. On Ouais, je a le pense vendredi pour tester ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est plus l'output qui va gérer ça. La grosseur de la tank ne change rien. Je veux dire, Non, c'est ça, c'est ton reg. Le reg, c'est le Hero 2. Puis il est vraiment cool, hein, le Hero 2. Il y a une petite clampe de magnétique. Tu sais, là, quand tu vises ta tank au complet, puis t'as ton épaule qui est vis-à-vis ou ton gauge il est en dessous, n'importe quoi, tu fais juste comme dévisses la tank, tu lèves le épaule, tu tournes ton reg, tu clips le épaule, puis tu revisses, puis tu peux mettre où ce que tu veux avec ta tank full vissée. C'est un nice feature du Reg Hero 2. T'as pas besoin d'outils, rien, c'est juste un aimant. C'est vraiment cool. Moi, je défaisais tout le temps un peu le reg pour m'ajuster, ce qui est pas super ça coche. Là, C'est ça. Oh, on va dévisser ce qui tient mon air en dedans. Bref. Bon, ben. Bon, fait que je ben. vous souhaite une excellente soirée à tous. Yes. On se voit vendredi pour. Prépare le stock pour la 100e fois, puis let's go, man. Ah, ça n'a pas d'allure, man. Et puis ceux qui regardent ça et qui hésitent encore de venir au PRZ, là, hésitez pas. YOLO, venez, man. Allez voir des vidéos à soir, allez voir des vidéos, man. Vous allez capoter. Hein. Ah, allez voir des vidéos de PRZ, ça vaut vraiment la peine. C'est ça que je fais depuis 2 semaines. Ça mind. Comme on dit. Fait que, sur ça, bonne soirée, puis on se voit vendredi pour ceux qui vont être là. Fait que, salut là! What the fuck?